Bon, alors je sais pas si on fera un routeur tout de suite, mais on va pouvoir commencer à y penser, hein. Parce qu'on commence à avoir beaucoup de routes et on aime bien garder des fichiers un petit peu maigres. Donc là, je vois API sauter, API sauter, API sauter. On va pas tarder à pouvoir refactorer ça. Mais bon, dans l'immédiat, on va pas faire ça tout de suite. Bah, ce qu'on va voir, c'est bah, qu'est-ce qui se passe. On est censé pouvoir faire du back. Ok, le back a l'air de marcher. Modify. Ok, là on retourne là. Alors je sais pas, qu'est-ce qui se passe si on fait un submit? Voilà, donc il y a une méthode qui ne marche pas. Si je fais un delete, qu'est-ce qui se passe? Bah, pareil, c'est une méthode qui ne marche pas. Et si je fais like, voilà, ça marche pas non plus. Si je fais dislike non plus, ça marche pas. Bon, bah écoutez, je vous propose de démarrer par celle qui est la plus simple, autrement dit la delete. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait delete? Hop, il nous envoie une requête à, donc c'est une méthode delete à API sauter avec l'ID. Bon, bah ça, on commence à avoir l'habitude. Voilà, on va aller sur, voilà, je vais copier cette ligne, CTRL-C, CTRL-D. Sauf que là, ça va être, au lieu de get, ça va être delete. Et lui, elle, celle-là, ça va être delete sauter. Est-ce qu'on a besoin de l'appeler par ID? Non, on va l'appeler delete sauter. Voilà, c'est très bien. Alors, on ira la chercher. Où est-ce qu'on ira la chercher? Voilà, dans le contrôleur là-haut, là. Hop, comme ça. Du coup, notre contrôleur là, enfin, ce qu'on appelle un contrôleur, mais on va fabriquer une fonction quelque part, et puis on n'oubliera pas de l'exporter. Où est-ce qu'on la met cette fonction? On va la mettre get sauter, ouais, on va l'appeler ici, hein. Fonction delete sauter. Et alors, comme d'habitude, elle prend la requête, la réponse. Là, on commence à avoir l'habitude, hein. L'ID, on va le récupérer des params. Const ID est égal à rec.params. Et ensuite, c'est quoi la méthode chez Mongoose pour delete un ID? Eh ben, on va chercher, voilà, find by ID and delete. C'est bien ça, hein, on dirait. Sinon, je crois que, qu'est-ce qu'il me proposait GitHub Copilot, il me proposait, c'est exactement ça, find by ID and delete. Ouais. Alors, on va chercher find by ID and delete. Comment ça marche? Ah, d'accord, en fait, ce qu'il fait, c'est un find one and delete. D'accord. Ok, donc en find one and delete. D'accord, donc en fait, quand on lui dit. Ah, ouais, c'est intéressant, vous voyez. Quand vous faites un find by ID and delete, lui, en dessous, ce qu'il fait, c'est un find one en passant ID. Ça, c'est ce qu'on appelle du currying. Alors, si ça vous intéresse, le currying, c'est une manière en programmation de fixer, de fixer une fonction en lui remplaçant un argument. Euh, par exemple, euh, imaginez que j'ai une fonction quelque part qui s'appelle multiply. Voilà, j'ai une fonction qui s'appelle... pardon, je vais grossir un petit peu. Voilà, j'ai une fonction qui s'appelle multiply qui prend deux nombres et qui return leur produit, A times B. Donc maintenant, si je dis multiplie 2 et 3, ça me fait 6. Si je veux dire multiplie-moi 5 et 6, ça fait 120. Maintenant, imaginez que pour un autre exercice, voilà, j'aurais besoin d'une fonction qui s'appelle double. Ou une fonction double. En gros, la fonction double, elle prendrait un seul nombre. Par exemple, elle prendrait 3. Et si vous faites double, vous aimeriez qu'elle vous renvoie 6. En gros, ce double, ce serait un multiply by 2. Comment est-ce que je pourrais faire un multiply by 2 comme ça? Eh bien, je pourrais très bien dire, eh bien, fonction double, qu'est-ce que ça ferait en fait? Cette fonction, donc en fait, imaginez que je lui passe un nombre, donc en l'occurrence, il y aurait juste A, il n'y aurait pas B, hein, et je lui dirais, cette fonction A, elle va return le résultat de multiply de A par 2. Je pourrais très bien faire comme ça. Et maintenant, quand je dis quel est le double de 10,
il me dit 20. Et de cette manière, vous voyez, cette fonction double, bah, quelque part, c'est juste un appel à une autre fonction en lui fixant un de ses paramètres. La fonction multiply, elle pouvait prendre 2 paramètres. Mais moi, ma fonction double, en fait, elle invoque la même fonction multiply, mais elle lui fixe un de ses paramètres à 2. De la même manière, je pourrais fabriquer une fonction triple qui prendrait un nombre et puis qui retournerait multiply de ce nombre par 3. Et du coup, quand je lui dis quel est le triple de 5, il me dirait c'est 15. Ça, ce qu'on est en train de faire là, ça s'appelle du currying. Donc je vous laisserai regarder ça. Currying, fix parameter. Voilà, c'est une manière de prendre des arguments et de les convertir, soit de les fixer, soit de les convertir en plusieurs fonctions. Enfin bref, voilà. Mongoose, apparemment, il fait ça, puisque quand on lui fait un find by ID and delete, en fait, en dessous, sous le capot, il fait exactement la même chose. En fait, il fait find one and delete, et on lui dit, en gros, il lui dit supprime un objet, et lui, en fait, il lui passe l'ID comme ça. Donc, voilà, on pourrait faire la même chose. On aurait le choix de dire product.find by ID and delete, mais on aurait aussi pu lui dire product.find one and delete, et cette fois, c'est pas seulement l'ID qu'on lui passe, mais il faut qu'on lui dise ID de point ID. Ça aurait été exactement la même chose, que vous fassiez le premier ou le deuxième, ce serait exactement la même chose. Alors je trouve que find by ID and delete, c'est un petit peu plus clair. Voilà, on n'est pas obligé de lui passer on n'est pas obligé de lui passer des accolades, enfin un objet comme ça. Surtout que là, le underscore ID, c'est parce que dans MongoDB, les ID ont un underscore, hein. Donc on va plutôt prendre le premier, mais vous faites comme vous voulez. Et puis pareil, on va lui dire .then console log et .catch console error. Alors on va lui demander de deleter voilà, une image. Enfin, voilà, listening. On va aller sur le site et je vais lui dire lui, hop, delete, hop. Alors comme d'habitude, il tourne parce qu'on n'a envoyé aucune réponse pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, alors intéressant, il nous renvoie tout l'objet et pas seulement son ID. Ah ok, c'est intéressant. Bon, parfait. Alors qu'est-ce qu'il voudrait qu'on lui retourne? Vous savez quoi? Ce console.log, là je vais l'ouvrir un petit peu. Je vais dire le produit. On va console loguer. Ce produit a été supprimé. Product, voilà, comme ça. Puis on va recommencer. Je vais lui dire, à mon avis, si je lui refais un delete, il va pas trouver, hein. Hop. Voilà, donc je vais sur lui, je vais lui mettre un delete. Hop. Il tourne. Et il lui dit, voilà, ce produit a été supprimé, et il me renvoie le machin en entier. Alors ce serait bien que je lui renvoie aussi un res.send, mais qu'est-ce qui se passe en cas de... alors je sais pas, dans la doc, qu'est-ce qu'il faudrait que je lui envoie? Quand on lui fait un delete... Ah, il veut un message de point. Ok, bon. Eh ben dans ces cas-là, je vais lui dire res.send, et puis on va lui dire message de point product deleted, ça pourrait être ça. Moi je pense qu'on pourrait lui passer le produit en entier, hein. Et puis on va voir ce qui se passe maintenant. On va aller sur le site, il nous en reste plus beaucoup à supprimer, hein. Et hop. Ah, il n'y en a plus qu'un. Alors, voilà, j'en recrée un comme ça. Donc il est bien là. Et alors si je vais sur lui et que je lui mets un delete, hop, voilà, donc il est content, il nous a renvoyé un... Voilà, le delete, il est OK. Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? Voilà, comme réponse, nous, on lui a passé tout l'objet qui a été supprimé. C'est super.
Ce serait bien aussi qu'on lui, en cas d'erreur, au lieu juste qu'il y ait une console, ce serait bien qu'on renvoie au site web l'erreur. Donc au lieu de juste de faire une console erreur, on va ouvrir ça, on va lui dire, bah, en cas d'erreur, console error, ouais, c'est bien, mais ce qui serait mieux, ce serait de l'envoyer aussi, hein. res.status 500 et puis send. Qu'est-ce qu'on enverrait? Ben, on enverrait un. Puisqu'il attend un message, ouais, pareil, on va lui envoyer un message de point. Ah non, pardon, on a dit qu'il s'appelait pas erreur, qu'il s'appelait R. Ok. Donc par exemple, s'il y a un problème de connexion ou s'il y a un souci, quoi que ce soit, alors je sais pas qu'est-ce qui se passe si on lui demande de supprimer un truc qui n'existe plus déjà, qui a déjà été supprimé. Je sais pas si ça tombera dans le then ou si ça tombera dans le catch. Euh, on va voir. Donc je vais sur lui. Alors, hop, hop, je vais faire add. Donc on pourrait imaginer par exemple qu'on pourrait le supprimer, on pourrait essayer de le supprimer plusieurs fois. Par exemple, il se passe quoi si j'envoie deux requêtes d'un coup? Il se passe quoi si je clique deux fois par exemple? Ah non, il me l'a laissé cliquer qu'une seule fois. Ok, bon, ok, très bien. On est bon. Le seul problème que j'ai maintenant, c'est que regardez nos images là, elles n'ont pas été supprimées, elles sont toujours là. Donc il faudrait peut-être qu'on fasse un petit truc pour supprimer ça. Donc on va faire ça dans la vidéo qui vient. À toutes.